25 décembre, le réveillon est passé. Silence lourd, route couverte de bouteilles, odeur de vomi, alcool, cigarettes. Les chansons de fête ont laissé place au ronflement. Enfants repus, parents ivres, tous étendus. À l'hôpital, certains gémissent, œil perdu dans une bagarre, crâne fracturé par une bouteille à la morgue du CHU. Des corps reposent après un accident matinal. Certains disent, ils sont morts en célébrant Noël, ils seront récompensés. Mais où est Jésus dans tout cela? 1 heure à l'église pour admirer les filles, puis la danse, l'ivresse. Comment célébrer la naissance d'un sauveur tout en rejetant ses valeurs? Sauvé de quoi? Il semble sauvé dans l'hédonisme, pas du péché, païen, athée, agnostique, communiste, bouddhiste fête. Mais leurs actes montrent qu'ils célèbrent autre chose que Christ. On fête peut-être Épicure, pas Jésus, ce n'est pas son anniversaire, mais celui des passions humaines. C'est troublant, le jour supposé célébrer sa naissance devient un jour d'excès. Les questions de l'âme, cœur du message de Christ, sont ignorées. Loin d'être ses disciples, beaucoup sont des intrus. Il y a 2000 ans, à Bethléem naquit Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Appelé Messie, Christ oint pour une mission. Il a grandi, parlé, agi, changé l'histoire plus que tout autre, sa vie, sa mort, sa résurrection surpasse tout. S'il est né, c'était pour mourir pour la race déchue d'Adam. À 33 ans, il fut cloué à la croix, son sang coula, il mourut pour toi et pour moi, afin que, croyant en lui, nous soyons sauvés du juste châtiment de nos péchés. Il prêcha la repentance, guérit les malades, libéra les captifs, le Fils de Dieu prit forme humaine pour te sauver. Il dit, il n'est pas venu pour les bons, mais pour ceux qui reconnaissent leurs péchés et ont besoin d'aide. Voilà la vraie bonne nouvelle. Dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, voici celle de Noël.